Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lorica, je suis conseillère en immobilier dans le secteur de la Salvetat-Saint-Gilles sur la Haute-Garonne et ses environs. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer l'importance de réaliser une bonne estimation pour la vente de votre bien immobilier. Il faut savoir que vous avez 6 facteurs qui sont réellement importants dans votre estimation. Le premier sera les caractéristiques du bien. Le deuxième, cela sera la concurrence actuelle face à votre bien. Le troisième, cela sera la conjoncture et le pouvoir d'achat. Quatrième partie importante, les conditions d'accès au financement. Cinquième critère, les biens vendus comparables sur les 6 derniers mois. Et le sixième critère important, le budget moyen de vos futurs acquéreurs. Comme je vous le disais, estimer son bien ne se fait pas n'importe comment. Il y a donc ces 6 critères importants à prendre en compte qui se fera plus facilement par un professionnel. Vous avez la possibilité de vous référer à différents sites internet qui vous donnera de grandes échelles financières mais qui ne seront jamais aussi précises qu'une estimation faite et une étude de marché par un professionnel. Pour parler du premier critère, donc les caractéristiques du bien, pour pouvoir vous lister, et cela est très important, vous avez l'état général de votre bien. Si c'est un bien qui est récent, si c'est un bien qui est plutôt ancien, si vous avez rénové, comme je vous disais, une piscine, un jacuzzi, un grand jardin, votre environnement, c'est-à-dire si vous avez les commerces à proximité, si vous avez les écoles, vous avez effectivement un bien important en termes de surface, vous n'aurez pas le même prix que si vous avez un bien qui est plus petit, le vis-à-vis que vous allez avoir éventuellement avec le voisin, les expositions et les consommations énergétiques. Comme je vous disais, la deuxième étape, cela sera la concurrence actuelle. Tous les biens visités en même temps que le vôtre dans votre secteur environnant et dans les mêmes gammes de prix par vos potentiels acquéreurs. Plus vous aurez des biens en comparaison au vôtre nombreux, et plus forcément cela va être difficile de faire sortir votre maison du lot. Il va être donc important d'avoir une stratégie commerciale avec votre conseiller. Voyez avec lui qu'est-ce qu'il a comme possibilité pour vous aider. Faire de belles photos, faire un beau texte, mettre en place des vidéos, éventuellement de visites virtuelles. Plus votre bien sera rare, meilleur sera le prix financier évidemment. La troisième étape est donc le pouvoir d'achat, donc la conjoncture actuelle. La vie comme le carburant, le prix de la nourriture qui augmente va forcément influer sur le pouvoir d'achat. Vous allez avoir l'évolution de l'emploi. La quatrième étape est donc les conditions d'accès au financement. Dans ces conditions d'accès au crédit et au financement, vous allez avoir ce que l'on connaît déjà, le taux d'endettement qui est de l'ordre de 33%. Vous allez avoir besoin d'avoir un compte, par exemple, bancaire sain, avoir une situation professionnelle stable. Votre âge va avoir forcément une influence, par exemple, sur les conditions d'assurance crédit, votre nationalité et le fameux taux d'usure. La cinquième condition est donc les derniers biens qui ont été vendus sur les 6 derniers mois de votre secteur. Vous avez la possibilité de aller sur des sites, notamment une application importante qui est gratuite, qui s'appelle Prix.imo, qui vous permet d'avoir les références des prix des derniers biens vendus dans votre secteur. Vous avez aussi le site de DVF qui est un site qui permet de se rendre compte de quelles ont été les transactions. Elles sont référencées par les notaires. Elle va depuis 2017 et elle vous permet de savoir combien de biens ont été vendus et à quel prix. Et donc la sixième et dernière étape est donc le budget moyen de nos acquéreurs. Comme je vous disais, les acquéreurs vont passer sur les conditions de financement et donc son budget moyen va avoir un impact important pour influencer sur le budget en fonction des régions. Vous l'avez compris, donc l'estimation est quand même quelque chose de relativement complexe qui prend bien. Cela vous aidera en fait à connaître les meilleures stratégies commerciales en vous rapprochant d'un professionnel de votre secteur en qui vous avez confiance, qui
sera impliqué dans son travail, qui vous amènera de la transparence dans vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous propose de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne pour suivre d'autres vidéos de conseils. En attendant, je vous dis à très bientôt.